Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Quand un maître de l'épouvante se met au huis clos horrifique sous zéro, ça donne The Thing, le film culte de John Carpenter. Un long métrage au monstre saisissant de réalisme qui donne à Kurt Russell du fil à retordre. Alors on prépare son lance-flamme et on est parti pour les petits secrets et détails du film. Attention, spoiler. Une station de recherche américaine en pleine Antarctique se voit infiltrée par une forme de vie extraterrestre métamorphe, c'est-à-dire qui prend la forme du corps qu'elle contamine. Une histoire pas des plus joviales et qui va faire des victimes dans la bande à Kurt Russell. Un drame que l'acteur aurait d'ailleurs pu éviter s'il parlait le norvégien. Et oui, vous aurez peut-être remarqué que lors de la scène d'ouverture dans laquelle le chien contaminé est poursuivi par les Norvégiens armés, ces derniers crient quelque chose et si on traduit ces vociférations, on comprend alors « Fuyez, ce n'est pas un chien, ça imite un chien, ce n'est pas réel, fuyez, bande d'idiots ». En quelque sorte, un bon gros spoiler, mais qui aurait pu leur sauver la vie s'ils avaient parlé norvégien. Le film recèle pas mal d'autres petits secrets amusants. Par exemple, vous aurez peut-être noté que dans la scène du test sanguin, la main tenant la plaque avec le sang contaminé, ici, est en fait une fausse main. Ou que dans cette scène, l'acteur interprétant le docteur Copper, qui est censé perdre ses bras, fut remplacé par un véritable amputé, portant simplement un masque imitant le visage de l'acteur. Ou encore que dans cette scène-ci, la réaction de Kurt Russell est bien réelle, tant l'explosion de la dynamite s'est avérée plus importante que prévu. L'acteur faillit d'ailleurs même se blesser. En plus de ces quelques petits détails pour les fans, The Thing nous permet aussi de voir que dans le film se côtoient assez ironiquement un personnage surnommé Mac, Kurt Russell, et un autre Windows, que le titre du film au début s'affiche de la même manière que celui du film La chose d'un autre monde de Howard Hawks, qui adaptait déjà la même histoire, ou enfin que la voix de femme que l'on entend dans le jeu d'échecs de Macready dans cette scène, d'ailleurs seule présence féminine du long métrage, est celle de Adrienne Barbeau, femme du réalisateur John Carpenter. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ?